Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage pour savoir comment vit-il ou vit-elle sans moi, loin de moi. Donc ça peut être quelqu'un dont vous êtes séparés récemment, ça peut être votre âme sœur que vous ne connaissez pas encore et vous vous demandez comment vit-il ou vit-elle sans vous. Ça peut être un ami dont vous êtes séparés et vous vous demandez si vous lui manquez, enfin voilà. Alors, je vous propose deux choix pour ce tirage, choix numéro 1 et choix numéro 2. Si vous hésitez entre deux choix, écoutez les deux, puis vous voyez celui qui vous parle le plus. Et puis dans tous les cas, c'est une guidance bien sûr générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, on va regarder pour commencer le tirage numéro 1. Donc, comment vit-il sans moi ? La question un petit peu que tout le monde s'est posée un jour et qui n'est pas forcément très saine. Mais bon, est-ce qu'il vit bien la séparation? Comment vit-il sans moi? Alors, plutôt oui. Vit-il bien la séparation? Plutôt oui. On va voir plus précisément. Donc vous apparaissez comme le gardien ou la gardienne des étoiles. Magnifique carte. Et votre autre, celui ou celle à qui vous pensez, apparaît comme le gardien ou la gardienne de la préservation. Alors on voit tout de suite quelqu'un plus la tête dans les étoiles et quelqu'un de plus ancré, tout de suite, plus terrien. Alors j'ai tiré des signes astrologiques mais qui ne sont pas forcément les vôtres, juste pour voir un peu l'énergie. Donc avec vous, il y a l'énergie Verseau. Et votre autre, il y a l'énergie Taureau qui ressort. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de voir comme carte. C'est-à-dire que vous apparaissez comme le gardien ou la gardienne des étoiles. Donc la tête dans les étoiles, novateur, inspiré, libre, original, idéaliste, utopiste, avant-gardiste. Et qui voit les choses à l'avance un petit peu, qui a des idées... très en avance sur son temps, etc. Et votre autre est plutôt une énergie de terre, donc très ancrée dans la matière, très à cheval sur les principes, très conservateur ou conservatrice, très plus possessive ou possessif et vous plus libre. Et donc votre autre apparaît plus comme quelqu'un qui est gardien, souverain des souvenirs, de la mémoire, du passé, des beaux objets, des belles choses, attaché beaucoup plus à la matière. Alors que vous, vous savez que vous êtes de la poussière d'étoiles et que vous terminerez poussière d'étoiles. Donc le matériel n'a pas tant d'importance que ça pour vous dans votre vie, par exemple. Voilà. Donc vous avez des énergies déjà l'un et l'autre très différentes, je dirais, mais complémentaires, de l'air et de la terre. Bon voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur la stabilité, la sécurité de votre autre, qui est très fidèle, et vous êtes plus feu follet, libre, mais vous avez besoin de fantaisie, évidemment. Bon, alors on va voir comment l'autre vit-il sans vous. Bon, 9 d'épée, beaucoup de pensées obsédantes, c'est pas facile, vraiment l'éloignement. Le fait d'être loin de vous, pour votre autre, c'est vraiment, vraiment très difficile. 9 de bâton. On voit aussi que c'est quelqu'un qui, voilà, il a un pansement sur la tête. Il a fallu, cette séparation est vraiment douloureuse de toute façon pour quelqu'un du taureau ou signe de terre, ou cette énergie de préservation. Tout éloignement ou séparation est une violence absolue, quoi. Quand on est un petit peu dans l'attachement, la possessivité, quand on perd l'autre ou qu'on s'éloigne, c'est vraiment... c'est un arrachement, c'est plus qu'une séparation, c'est un arrachement, voilà. Et donc, après, 10 de denier, on voit qu'il y a peut-être un appui quand même familial pour cette personne. Cette personne peut s'appuyer sur sa famille, sur ses ancêtres, sur ses liens pour quand même sortir de ce marasme. On voit que la personne était dans la solitude profonde et avec le 10, bascule un petit peu, mais la personne se sent appauvrie, pauvre, vide sans vous, j'ai envie de dire vide. Alors c'était peut-être quelqu'un de matérialiste et qui était peut-être un peu trop près de ses sous pour vous,
ça a pu être un frein éventuel. En tout cas, cette personne se sent dans des idées obsédantes en pensant à vous. Elle essaye de guérir tant bien que mal de cette épreuve. Elle se sent dans le vide et elle cherche à retrouver cette énergie d'amour qu'elle avait pour vous, quoi. Hein. Reine de coupe et roi. Et cavalier de coupe. Ah, magnifique. Donc ça peut être aussi quand même que vous êtes quand même destiné à vous retrouver, hein, même si vous avez des énergies différentes. On voit que vous êtes tous les deux des personnes très généreuses, très dans l'amour, qui aiment donner quand même, hein, qui ont quand même la main sur le cœur, hein, surtout vous, on voit vraiment la main sur le cœur, qui ont envie de donner sans retenue. Et votre autre est peut-être plus jeune que vous, ou moins affirmé dans la façon de témoigner son amour. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, généreux, qui a envie de donner, hein, aussi, et qui a une certaine dignité. Alors là, vous vous tournez le dos, mais il y a un nouveau départ qui est annoncé pour vous, là. Donc même si vous n'y croyez pas, en tout cas, lui, cette personne, hein, l'autre, lui ou elle, a envie d'aller vers un nouveau départ avec vous. Voilà. Fusion des sentiments. En fait, vous avez vraiment les sentiments réciproques et communs. Hein. Même si vous tournez le dos, vous l'ignorez, vous avez des sentiments communs. Alors, âme sœur, flamme jumelle qui est mis à l'envers, c'est comme si vous ne voulez pas croire que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ou cet autre a du mal à croire ça. Et pourtant, voilà, prise de conscience de ton âme sœur, donc on a le sentiment que votre âme sœur a pris conscience que vous étiez vraiment son âme sœur, en tout cas, hein, là. En fait, cette séparation, cet éloignement permet à cette personne de vouloir revenir à tout prix vers vous pour un nouveau départ, parce que c'est une vraie belle relation d'âme sœur et de flamme jumelle. Hein. Il y a des sentiments communs, à ce que je vois. On vous dit, laissez une chance à cette relation. Travaillez sur cette relation, sur votre couple. N'envoyez pas tout balader, parce que finalement, ça vaut le coup. Donc, il y a eu une séparation, hein, ça arrive à l'envers, hein, mais bon, c'est une séparation qu'il y a eu, visiblement, pour vous qui écoutez. Alors, c'est marqué quoi? Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, voilà. Et en fait, on vous dit de travailler sur votre couple plutôt que de se séparer. Hein. Là, ça vaudrait le coup quand même. Ah oui, regardez, amour véritable. Donc, votre autre prend conscience que vous êtes son âme sœur, a envie d'une nouvelle chance avec vous, a très mal vécu cette séparation. On vous dit que c'est un amour véritable, qu'il y a eu une séparation, ça c'est sûr. Et on vous demande plutôt à vous, d'ailleurs, de laisser une chance à cette relation. Vous êtes peut-être pas senti libre, vous avez tellement besoin de liberté, vous êtes tellement original que ce côté conservateur vous a peut-être un petit peu... comment dire, vous a paru un petit peu bête, mais finalement c'est un ancrage aussi, hein. Cette autre personne peut vous permettre de vous ancrer un peu plus dans la matière, dans la réalité des choses, et vous, on vous conseille de laisser une chance à cette relation quand même. Terre-mère sacrée, message d'amour. Il n'y a que de l'amour, hein, honnêtement. Alors certes, cette personne est peut-être un peu possessive, un petit peu trop dans la tâche pour vous, mais il y a un tel amour pour vous, c'est très beau. Hein. Alors, on vous dit libération, rompre un attachement néfaste. Peut-être que vous étiez mal positionnés l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on vous demande de réajuster votre relation finalement. Vous étiez peut-être parti trop vite ou pas dans la bonne direction, donc on vous demande de vous libérer, de lâcher aussi tous les attachements néfastes dans votre vie, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que cet attachement-là. Il y en a peut-être d'autres qui nuisaient à votre relation, donc on demande une libération. Je vais peut-être en prendre une autre. On vous demande de libérer des attachements qui étaient pas bons pour la personne ou pour vous-même, mais on voit que cette relation est vraiment empreinte d'amour. Il y a un amour véritable. Hein.
évolution, changement, changement climatique, changement de la Terre, transformation. En fait, on vous dit, allez, laissez une chance à cette relation, ça va se transformer dans quelque chose de nouveau que vous ignorez. Est-ce qu'on peut nous en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Vers quoi ça va se transformer? Merci. Alors, attendez, j'en ai partout là. Alors, vers quoi cette relation pourrait se transformer si on laisse une seconde chance à cette relation? Vers quoi elle se transforme? Alors, trouvez le divin en vous, rayon angélique, étoile éternelle. Oh, magnifique. Je vais lire surtout la dernière. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète. Et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi, la méditation. Le temps est venu de retrouver des enseignements perdus. En fait, ce que je vois surtout, j'ai vraiment vu l'amour éternel. Le divin en vous, les rayons angéliques, l'étoile éternelle, en fait, tous les deux, vous appartenez à une même planète d'origine, vous êtes issus des mêmes endroits, vous venez du même endroit. Et en gros, vous êtes protégés aussi par les rayons angéliques, donc le monde des anges. Il y a un arc-en-ciel qui relie vos corps. Et donc, vous venez du même endroit, même si vous êtes très différents. Et du coup, bah voilà, j'ouvre ma conscience. Prenez conscience qu'en fait, vous qui avez la tête dans les étoiles, regardez, il y a toutes les planètes, le cosmos. Vous êtes peut-être astrologue, hein, d'ailleurs. On vous dit, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Je réalise toute ma grandeur, toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. En fait, en gros, on vous dit aussi que vous faites partie de l'univers tout entier. Vous êtes un élément, partie intégrante du tout. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte, je m'aime en ma totalité. Ma mission est importante. Je la vis pleinement. Bon, bah vous êtes très très connectés au monde des planètes, des étoiles. Vous êtes complètement là-dedans. Voilà. Et on vous dit, cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le. Laissez-vous guider en fait par des énergies plus subtiles, etc. Mais votre histoire va évoluer en même temps que la Terre évolue. Et vous allez, comment dire, vous connecter à cette étoile éternelle d'où vous venez. Cette relation va vous permettre de prendre conscience que vous êtes de la même origine. Voilà. Et donc du coup, ça vaut le coup d'attendre et de laisser une chance encore à cette relation. Alors, qu'est-ce que vous conseillez maintenant vos anges? Et puis après, on va prendre les petits messages des anges pour conclure. Alors, quels sont les différents défis à dépasser maintenant là, dans cette histoire de séparation? Ah, il y a eu des mensonges. Et peut-être le refus du changement. En fait, voilà, bon, il y a peut-être eu des mensonges, hein, effectivement, et des choses pas claires, pas nettes. Au cœur de la question, il y a toujours les anges, le message de l'ange qui arrive sur les royaumes, sur les rayons angéliques. Hein, c'est vraiment très beau, je trouve. Royaume angélique, message de l'ange. Et c'est ça qui... Les anges peuvent vous aider, en fait, à rompre avec les différents attachements néfastes, hein, auxquels vous étiez... votre hôte, je pense, était plus attaché que vous. Parce que votre autre est attaché à beaucoup de choses et c'est plus pour l'autre difficile de lâcher que pour vous-même. Vous, vous êtes très connecté à des choses plus grandes qui vous dépassent. Par contre, vous, on vous conseille, il y a le refus du changement là qui apparaît. On vous conseille de croire au changement pour cette relation. On vous dit, mais cette relation peut évoluer, peut changer, peut aller vers quelque chose de nouveau. Ne soyez pas totalement fermés à l'idée que, parce que vous êtes tous les deux dans des idées un peu fixes, hein, attention. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend avec cette personne. Laissez-lui une chance. Hein.
Laissez une chance. Cette personne est triste sans vous. Cette personne n'est pas bien et il y a des réels sentiments. Hein, ne vous trompez pas là-dessus. Ce qu'on vous dit est très très clair là. Hein. Il y a des vrais sentiments. Cette personne a été vraiment très très triste sans vous. Elle vous le dira peut-être pas forcément, mais en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pour vous le signifier. Hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On voit, alors je suis assez confiante parce que on voit vraiment votre connexion au divin par tout votre chakra coronal, votre tête, vos pensées et en même temps votre cœur. Vous êtes tellement prêt ou prête à donner de votre amour que les deux sont très reliés. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est un petit peu ce que je ressens pour ce nouveau départ. C'est comme si vous n'y croyez pas et on vous dit mais en fait il suffit d'y croire pour que ça arrive. Hein. C'est pas... En fait c'est vraiment subtil, c'est un tout petit changement comme ça mais il suffit de se dire mais oui en fait cette relation peut changer, tout peut changer. On peut recommencer sur quelque chose de totalement nouveau. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On n'arrête pas de vous dire, reste dans l'amour. Écoute ton cœur, n'écoute pas ta tête ou tes pensées, écoute ton cœur. Il sait mieux que toi. Alors maintenant, je vais vous donner des petits messages secrets de votre autre. Et bien sûr, c'est des messages inconscients, hein. C'est pas des messages que l'autre va forcément vous dire. Hein. Ah mince, j'ai des problèmes de santé. Ok. J'aimerais fonder une famille avec toi. Ça m'étonne pas de la part de l'énergie du taureau. À tes côtés, je suis moi-même. Oh, magnifique. Alors, avec toi, je me sens bien, je me sens à l'aise. Magnifique. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, votre autre, en fait, a vraiment souffert de cette séparation, de cet éloignement. Et en fait, il veut vous dire qu'il est encore très attaché à vous. Et vous, ce que vos guides veulent vous dire, c'est de laisser une chance à votre relation, pour résumer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais rallumer la lumière et on va passer au tirage numéro 2. Voilà. Alors, tirage numéro 2 maintenant. Tirage numéro 2. Alors, pour le tirage numéro 2, nous avons gardienne du diamant sacré, ou gardien du diamant sacré, et gardien ou gardienne de la régénération. Magnifique carte. Alors, est-ce que cette séparation, est-ce que cet éloignement, comment vit-il cet éloignement? Est-ce que c'est douloureux? Pas vraiment, pour l'instant. Quel est le signe associé? Alors, on a Vierge et les signes associés. Vierge et Gémeaux. D'accord. Donc, vous êtes plus, on va dire, dans l'organisation, dans la matière. Vous avez un don au niveau des mains. On voit que vous avez votre diamant, il est à l'intérieur de vos mains, hein, surtout. Et votre autre, on pourrait dire la même chose. Sauf que votre autre, et vous et votre autre, vous êtes tous les deux, vous ressortez dans des signes mercuriens, donc dans la pensée, l'analyse, la pensée. Vous avez tous les deux des dons dans les mains. Vous avez beaucoup de points communs, vraiment beaucoup de points communs. Hein. Votre trésor est tous les deux dans les mains.
Alors, on va regarder pourquoi cet éloignement, enfin, comment l'autre vit cet éloignement de vous. Alors là, je me suis trompée de sens. Ouais. C'est ça? Pas non plus. Ah non, c'était ça. La lune. Alors, le 8 de coupe, pardon. Donc vous ressortez beaucoup dans l'énergie lunaire. Vous avez beaucoup d'intuition et à la fois beaucoup d'émotions. Donc cet autre aussi a beaucoup d'émotions et d'intuition quand même. Alors comment a-t-il vécu ou elle, comment a-t-elle vécu cet éloignement? Eh bien dans beaucoup de solitude, beaucoup d'épreuves. Ça a été vraiment très dur, très compliqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, très honnêtement, de cet éloignement de vous. Et je dirais même que cette personne a pu se rajouter une couche à ce qui était déjà douloureux. Ouais, beaucoup d'épreuves mentales, émotionnelles. Oh là là, beaucoup de déprime, beaucoup de tristesse. Et puis, cette personne a quand même envie de s'en sortir, donc a envie de choisir un chemin pour sortir de ces marasmes, de cette solitude, de cette déprime. Et cette personne a envie de s'en sortir et elle a l'énergie, il ou elle a l'énergie pour s'en sortir. Cette personne en plus est complètement appelée par les anges, par les archanges, par le monde invisible pour sortir de cet enfer, de cet enfermement. En fait, cet éloignement est un enfer hein, pour la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sûrement par le biais du hasard, par le travail éventuellement. Il y a eu des blocages liés à des mémoires karmiques parce que vous vous connaissez depuis très longtemps, vous pratiquez presque la même activité, vous avez la même énergie, vous venez de du même endroit hein, au niveau karmique, donc forcément ça crée beaucoup de similitudes et parfois de blocages. Parfois on est tellement pareil qu'on est bloqué. Et là on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Cette personne en fait n'était peut-être pas prête à vivre votre amour comme vous le souhaitiez et du coup bah voilà, ça a créé un blocage karmique, un décalage dans le temps en fait entre vous. Et du coup cet éloignement, alors je sais pas d'où est venu cet éloignement ou cette séparation, mais en tout cas cette personne a été vraiment plongée dans le désespoir. Cette personne serait prête à vous offrir une bague ou un cadeau, à faire un pas vers vous, à communiquer avec vous, venir vers vous de nouveau. Vous pourriez, enfin cette personne aurait pu se sentir aussi, je redis dans la solitude profonde, hein, solitude, je vais vous montrer l'image, pardon, voilà. Solitude, confusion, désorientation. Ça l'a complètement déboussolé cette personne d'être éloignée de vous. C'est quelque chose qui l'a semé en lui ou en elle la confusion. C'est vrai que vous ressortez bon, dans le signe de la Vierge, donc beaucoup plus terre à terre, vous savez où vous allez, vous êtes analytique. Cette personne est beaucoup plus mobile que vous, plus souple, plus adaptable, mais en même temps, ses qualités sont ses faiblesses, c'est-à-dire que du coup, cette personne aussi a beaucoup moins d'ancrage et a beaucoup moins confiance dans ce qu'elle sait, ce qu'elle veut, où elle va. Ce côté adaptable et mobile fait qu'elle peut aller un peu n'importe où. Et en fait, contrairement à vous, vous étiez comme son point d'ancrage hein, quand même quelque part. Donc cet éloignement lui a créé beaucoup de confusion et de désorientation. Elle ne savait plus bien ce qu'elle voulait, où elle était, où elle allait, quoi. Hein. Elle a perdu complètement le fil de sa destinée quelque part. Hein. Refuge intérieur, jardin zen. Donc cette personne a dû trouver refuge à l'intérieur d'elle-même, se centrer, essayer de se reconnecter à son cœur, à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi un tel éloignement, et se connecter à son intuition et à savoir un petit peu quels étaient ses sentiments. Et là on entend
les murmures silencieux du cœur. Donc cette personne, en fait, je dirais que cet éloignement lui a permis de reconnecter avec quel amour elle avait pour vous. Et elle est prête à faire des déclarations d'amour. Parce que cette personne a pris conscience de l'importance que vous aviez dans sa vie finalement. Et ce blocage ou cette séparation était écrit, hein, il y avait quelque chose de karmique là-dedans, tout ça. Et le fait que cette personne revienne en conquérant, déterminée, avec une bague ou un cadeau, avec une intention positive, va remettre, ben voilà, nouvel amour, va être comme un nouvel amour. Vous allez vivre un amour que vous ne connaissiez pas encore avec cette personne, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez apprendre à connaître cette personne sous un autre angle. C'est comme si l'un et l'autre, vous allez vous redécouvrir. Ouais, c'est une relation karmique, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Vous connaissez depuis très longtemps. Et vous aviez à vivre cette épreuve-là ensemble encore de nouveau dans cette vie-là. Il y avait je sais pas si une séparation, une brisure, juste un éloignement, une pause. Et on voit que c'était vraiment nécessaire pour vous, hein. Comme pour prendre conscience de la valeur de cette relation finalement. Ah ouais, magnifique. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et je pense en fonction de ce but ultime qui est ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer. Aucun obstacle m'arrête. Alors ça me fait tout de suite penser que vous avez peut-être une activité professionnelle commune et que peut-être vous avez eu besoin à un moment donné d'avoir chacun ou chacune votre territoire, peut-être, hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est probable. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité. J'agis dans ce but, je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. C'est vrai que pour vous, le conseil, c'est de ne pas perdre de vue quel est votre but dans la vie. On vous conseille en fait de bien prendre conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie, quel est votre but et de ne pas en déroger quelque part, hein. Votre but, c'est votre but. Vous le poursuivez, point barre. Vous devez le suivre. C'est votre clé, votre réalisation. Alors, on vous dit la sagesse, la vie intérieure et la dignité. Magnifique. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue sa dignité. On n'est pas là pour se mettre à genoux devant l'autre, hein. C'est pas du tout ça. On doit garder sa dignité et avancer, continuer vers son but ultime. Et ça n'empêche pas d'être dans l'oubli de l'autre, hein. Au contraire. On vous conseille de bien écouter votre vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous, de bien écouter votre direction qui a un but assez sage, assez digne. Et ce qui compte pour chacun d'entre nous, de toute façon, c'est notre propre réalisation. Donc on vous conseille d'écouter un petit peu cette voix intérieure qui vous guide vers votre réalisation. Et de suivre toujours avec dignité. Alors, quel est le message encore pour vous? Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en toute confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On vous conseille d'écouter votre cœur. De ne pas écouter les autres, d'écouter uniquement votre cœur. Et le résultat sera positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. C'est vrai qu'il va y avoir une intervention divine là dans cette histoire, hein. Il y a quelque chose qui va pousser votre autre à venir vers vous, à sortir de son isolement. Donc les choses vont bouger, hein. Quelque chose qui semblait jusqu'à présent totalement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça, c'est magnifique comme carte. Je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et enfin, la dernière, succès. Bon, alors vous avez résultat positif et succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est important de prendre conscience de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. Alors ça peut être même au sein de ce couple, hein, de cette rencontre. Vous pourriez penser que tout est jeté à la poubelle, mais pas du tout. Il y a eu tout un parcours de fait jusqu'à maintenant et c'est pour ça que vous en êtes là.
sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et soyez reconnaissant aussi de tout ce que vous avez fait, de votre valeur, de ce que vous valez, de toutes les étapes que vous avez su passer seul ou en couple. Et soyez reconnaissant de votre propre valeur intérieure. Ne vous comparez pas aux autres, mais prenez conscience de tout ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous. On vous dit, j'ai le don de clairvoyance. Donc votre diamant, il est dans vos mains, mais aussi apparemment dans votre façon de voir les choses. Je reconnais que c'est un cadeau. Alors je pense qu'on parle de la relation. Il faut que vous preniez conscience que cette relation que vous avez eue est une relation cadeau. Cadeau de la vie. Et on vous dit, je choisis l'amour. Choisissez de suivre l'amour qui vibre à l'intérieur de vous. L'amour pour vous-même et l'amour pour cet autre, si vous en avez de l'amour pour cet autre. Choisissez de vivre pour cet amour, enfin par amour, de suivre vraiment cet élan du cœur à chaque fois quand vous hésitez. Et enfin, on peut prendre une petite phrase de ce qu'aimerait vous dire votre autre, ce qui ne vous dira pas, hein, mais c'est un message de votre autre. Tu me rends joyeux ou joyeuse. J'aime ton dynamisme. C'est vrai que vous ne vous rendez peut-être pas compte hein, que vous êtes dynamique et pourtant, cette personne est reconnaissante. Par contre, elle vous dit, j'ai une addiction. Alors, je ne sais pas si ça ne serait pas une addiction à vous. Et enfin, pardon de t'avoir blessé. Cette personne est prête à reconnaître ses torts, reconnaître qu'elle vous a blessé. Et elle vous dit pour conclure, j'ai hâte de te revoir. C'est quand même quelqu'un qui a accès au pardon hein, et qui est prêt et prête à se remettre en question. Hein. On voit qu'il y a quand même de la souplesse dans son point de vue, de la générosité. C'est quelqu'un de bien, hein. C'est quelqu'un de... Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert mais qui est prêt à se régénérer, à passer à autre chose, à pardonner, à se transmuter, qui est quand même capable de transformer la relation en autre chose. C'est comme si vous aviez un regard peut-être encore un peu fermé sur ce qui peut arriver et l'autre personne est totalement à une ouverture et une vision de ce que vous pourriez vivre de manière différente et transformée. Parce que cette personne a entendu l'appel du changement et est prêt à faire des actes et des gestes en votre faveur qui vont vous montrer que cette personne est prête à changer, à se détacher de liens d'attache néfastes et à faire un pas vers vous, surtout, vers vous. Voilà, donc ouvrez-vous à ce pas et on vous dit succès positif, résultat positif, succès, le chemin est désormais libéré de toute embûche. Donc vous pouvez être dans la foi et la confiance totale. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner ou à me suggérer des idées de nouveaux tirages. À bientôt.